porter une attention particulière à cette vidéo. Deux personnes attendaient que leur femme de chambre les serve quand la femme dit qu'elle est mal à l'aise avec cela et jette de l'eau sur la femme de chambre. Elle dit alors que l'homme devrait arrêter de regarder la femme de chambre, mais l'homme dit qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. La femme a alors dit qu'elle savait que son mari regardait la bonne, mais il a dit qu'il ne regardait que son crucifix. Il dit alors qu'elle savait qu'elle n'avait pas le temps pour ça et qu'il allait se remettre au travail. La femme lui dit alors de se mettre à l'aise et d'emmener la bonne avec lui. Il lui dit alors qu'elle devrait arrêter cela et s'excuse auprès de la femme de chambre. Il dit que sa femme était une personne très toxique. La femme dit alors que c'était la faute de la bonne et demande ensuite pourquoi elle le portait. La femme dit qu'elle n'était qu'une bonne, puis prend les bijoux de la bonne. La bonne demande alors à la femme de rendre son bijou, car c'était quelque chose dans la famille. La femme commence alors à se disputer avec la bonne, mais à ce moment, l'homme revient et dit à la femme d'arrêter. Il dit ensuite qu'il en avait marre que la femme fasse ce genre de choses, puis il enlève la bague qu'elle portait. Elle demande alors ce qu'il faisait, car c'était leur bague de fiançailles, mais l'homme dit qu'il ne voudrait plus épouser quelqu'un comme elle. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas y croire, mais s'en va en disant qu'il n'aurait personne pour l'accompagner à l'événement de cette nuit-là. Là, il rend le crucifix à la servante. Il dit alors qu'il pouvait voir que c'était très important pour la bonne et elle dit que son grand-père le lui avait donné il y a longtemps. Il a ensuite dit qu'il savait très peu de choses sur la femme de chambre et lui a demandé de lui en dire plus sur elle, mais elle a dit qu'elle n'avait pas grand-chose à dire car elle n'était qu'une femme de chambre. L'homme dit alors qu'il pouvait voir qu'elle était bien plus qu'une simple servante. Il s'excuse ensuite auprès de la femme de chambre pour la façon dont sa femme l'a traité et dit que personne ne devrait être traité de cette façon. Il dit ensuite qu'il était perdu car il ne savait pas comment il irait à l'événement. Il dit qu'il ne pouvait pas se rendre à l'événement sans escorte. Il demande alors si la bonne peut l'accompagner. Cela rend la bonne très surprise et elle dit qu'elle ne pouvait pas y aller, car elle n'avait rien à se mettre et n'avait pas le temps pour cela, mais l'homme dit qu'il lui fournirait tout ce dont elle aurait besoin. Il a dit qu'elle allait être la plus belle femme de cet événement et la femme de chambre est donc d'accord. Il dit ensuite qu'il est heureux qu'elle ait accepté cela et lui demande ensuite de l'accompagner. Plus tard, l'homme attendait la bonne lorsqu'elle descend en robe. Elle dit qu'elle était prête à partir et l'homme dit qu'elle était très belle. Il dit alors qu'ils peuvent partir et ils partent. Plus tard, l'homme disait à la bonne qu'il était très content qu'elle l'accompagne. Elle a ensuite dit qu'elle était également très heureuse. Elle dit ensuite qu'elle était heureuse que l'homme l'ait présentée comme son ami et non comme son employé. Il lui dit alors qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter à ce sujet, car il la considérait déjà comme une personne très proche de lui. Il lui dit alors qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de ce que les autres pensaient car elle était une personne incroyable et il pouvait le voir en elle. La femme de chambre. L'homme dit alors que malheureusement l'amour était très traître et parfois il nous rendait aveugles et puis on ne voyait plus rien. La bonne demande alors à l'homme ce qui se passerait maintenant. Il s'excuse ensuite auprès de la femme de chambre et dit qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Quelque temps que vous y passez, l'homme se rend chez l'un de ses employés et lui demande s'il a vu la bonne. L'employé dit alors oui, mais que la bonne était très malade. Elle a dit qu'ils sortiraient ensemble ce jour-là, mais elle était très malade et ne pouvait pas l'accompagner. L'homme remercie alors son employé.
L'employé dit alors qu'il avait besoin de parler à un homme, car lui et l'employé apprenaient à mieux se connaître et qu'il avait décidé de sortir ensemble. Il a dit qu'il voulait que l'homme le sache avant que les choses ne deviennent gênantes et que cela n'entrave pas son travail. L'homme demande si c'était vrai et l'employé dit qu'il est en couple depuis plus d'1 an. Il dit que l'homme pouvait dormir tranquille, car il savait séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. L'homme dit que tout allait bien et qu'il en parlerait plus tard. L'employé appelle alors la femme de l'homme et lui dit que son plan a fonctionné. Il dit que son mari avait cru tout ce qu'il disait. Quelque temps plus tard, la bonne se rend chez l'homme et le trouve en train d'embrasser sa femme. En les voyant ensemble, la bonne est très triste. Il se lève alors du canapé et l'homme dit qu'il avait besoin de la bonne pour préparer un festin incroyable afin qu'il puisse communiquer son mariage à sa femme à sa famille, car il leur rendrait visite ce jour-là. La femme a dit qu'elle voulait que la bonne fasse quelque chose d'incroyable pour qu'ils puissent célébrer le plus beau jour de leur vie. Elle dit ensuite à la femme de chambre de se dépêcher pour que tout soit prêt à temps. L'homme part alors, mais la bonne l'appelle pour parler. Il ne lui répond pas et monte à l'étage. La femme dit alors qu'elle avait besoin que la bonne sache qu'ils étaient de nouveau ensemble. Elle dit qu'elle avait besoin que tout soit prêt à son retour. La femme dit que c'était à elle de ne jamais oublier qu'elle n'était qu'une servante. La bonne dit qu'elle comprend et s'en va. La femme est heureuse de sa victoire. Quelque temps plus tard, la bonne était dans la cuisine en train de ranger la vaisselle. À ce moment, l'homme arrive et dit à la bonne qu'il avait besoin qu'elle fasse une liste de tout ce dont il aurait besoin pour le festin. Elle est d'accord avec cela, mais l'homme dit qu'elle avait l'air un peu étrange. Il demande si elle avait un problème et il dit qu'il n'avait pas de problème avec lui et que c'était juste une affaire personnelle. Elle a ensuite dit qu'elle devait faire savoir à l'homme que c'était son dernier jour de travail là-bas. Il demande alors de quoi parlait la femme, mais elle dit que ce serait mieux pour tout le monde, car ainsi elle ne ruinerait pas son mariage. À ce moment, la femme arrive et dit qu'elle est heureuse qu'il soit là. Elle dit que le nouveau manteau de l'homme est déjà arrivé. Il remercie la femme, puis elle leur dit d'aller voir à quoi ressemblerait le manteau sur lui. La bonne reste alors dans la cuisine, finissant ses tâches. Plus tard, l'homme dit qu'il avait rassemblé tout le monde là-bas parce qu'il avait une grande nouvelle à annoncer. Il a dit qu'il voulait porter un toast ce soir-là car il voulait annoncer son mariage avec une femme incroyable. Il porte ensuite un toast et l'homme regarde la bonne. Plus tard, l'homme dit au revoir aux membres de sa famille et les remercie de leur visite. À ce moment, la bonne passe à côté de lui et l'homme lui demande où elle allait avec ce sac. Elle a dit qu'elle partait mais qu'elle espérait qu'un homme serait heureux en mariage. Elle dit que l'homme serait plus heureux si elle n'était pas là, mais il demande si c'était vraiment la seule raison pour laquelle elle partait. Il demande si elle n'était pas heureuse avec son petit ami. La femme dit qu'elle ne comprend pas ce que dit l'homme parce qu'elle n'a pas le temps pour ces choses. Elle a dit qu'elle était concentrée toute la journée sur son travail. L'homme a dit qu'elle n'avait plus besoin de le cacher car l'employé lui avait déjà tout dit. Elle a dit que c'était impossible car elle n'avait jamais eu de relation avec qui que ce soit au travail. L'homme dit que le greffier a dit qu'ils étaient ensemble depuis longtemps, mais elle dit que c'était impossible et que l'homme ne devrait pas s'inquiéter pour elle, mais pour sa future femme. Elle a dit qu'elle était très heureuse qu'ils se soient réconciliés et qu'elle leur a souhaité bonne chance. L'homme dit alors que la vérité était qu'il voulait rester avec la femme de chambre, car elle était une personne très étonnante et différente de tout ce qu'il avait connu. Il a dit qu'il se sentait libre autour d'elle, mais qu'il pensait qu'elle était avec un employé. Pendant ce temps, l'employé et la femme de l'homme s'embrassaient. À ce moment, l'homme arrive dans la chambre et demande ce que sa femme faisait avec l'employé. La femme est surprise par cela et dit qu'elle pensait que l'homme mettrait un certain temps à revenir. L'homme dit qu'il était content d'être revenu plus tôt pour pouvoir le voir. La femme a dit que tout cela était un malentendu parce que l'employé l'avait forcé à le faire, mais il a dit que c'était un mensonge parce que la femme l'avait fait chanter et avait dit qu'elle le renverrait s'il ne restait pas avec elle. L'homme dit qu'il comprenait maintenant pourquoi elle continuait à l'éviter.
Il dit ensuite que l'employé avait dit qu'il sortait avec l'employé. L'employé a dit qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il pouvait tout expliquer, mais l'homme dit qu'il n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, car il quitterait sa maison à ce moment-là. Il dit que les deux sortiraient de là et les expulseraient de sa maison. La bonne a ensuite dit qu'elle était désolée pour ce qui arrivait à l'homme, mais il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'excuser pour quoi que ce soit, car c'était lui qui devait s'excuser auprès d'elle. Il dit qu'il lui avait déjà dit qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi formelle avec lui et qu'il ne voulait pas qu'elle quitte sa maison. La bonne dit que malheureusement, elle n'a pas pu rester, car elle avait déjà emballé toutes ses affaires et trouvé quelqu'un pour la remplacer. Il a dit qu'elle ne comprenait pas, car il ne voulait pas qu'elle soit sa femme de chambre, mais sa femme. Elle s'excuse ensuite auprès de l'homme et dit qu'elle n'était qu'une servante. Il dit qu'il a toujours cherché quelqu'un comme elle et que maintenant qu'il l'a trouvée, il ne pouvait pas la laisser partir. Il a dit qu'il ne pouvait penser à personne d'autre qui voulait être avec elle. Elle dit qu'elle voulait le remercier d'avoir connu le vrai homme qu'il était. Ils s'embrassent ensuite.